Hello mes petits chats, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tuto make-up et c'est un tuto pour cet été. Donc comme vous le savez, les tendances c'est tout ce qui est fuchsia, donc on y va, let's go. On va venir hydrater la peau avec donc le gel de chez Clinique, puis ensuite mettre une base, donc c'est la base de chez ELF pour préparer la peau à recevoir du make-up et la protéger tout simplement. Ensuite on va venir étaler le fond de teint avec un pinceau plat, donc c'est le Fit Me de chez Maybelline. Je kiffe ce fond de teint, c'est vraiment mon kiff du moment, c'est le numéro 120 et c'est la teinte beige rose. On vient étaler tout ça tranquillement, pépèrement et on fait en sorte que ça fasse un joli rendu. Donc ce fond de teint là, j'ai découvert il n'y a pas longtemps et il est vraiment magnifique, il fait un effet mat et il fait pas brillant et c'est ce que je kiffe dans ce fond de teint là. On en met bien sur le coup pour pas qu'il y ait de délimitation, on fait pas comme Jamila. Voilà. Ensuite avec le Fit Me toujours donc de chez Maybelline, donc c'est l'anti-cerne numéro 20. On vient en mettre sous les yeux. On va s'en servir pour faire notre contouring. On va en mettre sur le front, on va en mettre sur l'arête du nez. Enfin bref, vous connaissez la chanson. On va en mettre un petit peu sous la bouche, vraiment sur toute la partie centrale du visage. Ensuite avec le Infaillible Sculpt, donc c'est la palette numéro 2, on vient prendre la partie foncée avec un pinceau plat et on va venir creuser les joues, j'ai déjà le visage fin mais on va encore plus le rendre sublime. On vient en mettre un petit peu sur le front. On vient en mettre sur tout le contour du visage vraiment parce que le foncé ça affine le visage. Donc tout ce qu'on veut affiner, on met le foncé. Ensuite on vient affiner le nez, donc on le redessine tranquillement. Bon, je suis pas une pro, mais bon, on commence à s'en sortir. On fait un joli petit nez, bien fin. Et voilou. Ensuite, on vient humidifier le petit pompon et on vient tout simplement étaler la partie, donc tout ce qui est clair, on vient étaler en première étape et en deuxième étape, on vient flouter tout ce qui est foncé. Voilà, pour pas qu'on voie le contouring de loin. Donc voilou, on étale bien, on floute et ensuite avec le cabro, on vient retracer les sourcils. Donc le cabro de chez Benefit, c'est la teinte numéro 3, donc vous connaissez ce cabro là, j'utilise souvent. Donc on va tout simplement venir avec un petit pinceau retracer donc tout d'abord la queue du sourcil, redessiner, remplir les trous et ensuite on va petit à petit sur l'avant du sourcil et on vient effroler le sourcil, on effrole, on fait pas quelque chose d'horrible, un gros paquet. Ensuite on vient avec l'Infaillible Sculpt, donc c'est la partie claire, effacer tout ce qui est résidu dégueulasse autour du sourcil et vraiment faire du propre autour du sourcil. On étale avec le doigt pour que ça fasse vraiment plus flouté, pour pas qu'on voie le clair. Ensuite on vient donc tout simplement brosser les sourcils pour finir. On va commencer la partie importante, donc on va utiliser notre palette Révolution, donc c'est une palette qui date d'il y a un bon moment, qui n'existe plus vraiment, je l'ai cherché un peu partout, moi je l'ai eu en Espagne, qui n'existe plus trop sur les réseaux, mais je vous ai quand même trouvé quelques sites que je vous mettrai en barre d'infos. Donc c'est la palette Reptum Palette Acid Bride. Donc tout simplement on peut la remplacer par plein d'autres palettes, je vous les mets juste là. Donc on commence par étaler l'eau orange sur toute la partie mobile et donc le creux, on étale tout ça et ensuite on vient rajouter un petit bout de sparadrap et réétaler pour pas que ça dépasse de partout et que ça fasse un joli rendu propre. Ensuite on prend la couleur rose qui va un peu vers le violet et on vient en mettre sur le creux de la paupière. Donc j'utilise le pinceau de chez donc c'est celui que j'ai trouvé dans ma palette
Naked 2. Donc il y a la partie plat qui va venir donc déposer la matière, et ensuite avec la partie qui est de l'autre côté, donc on va venir juste estomper tout ça et faire un rendu comme d'habitude flouté. On estompe. Ce que j'aime bien avec ce pinceau là, c'est que de l'autre côté c'est vraiment un pinceau estompeur, et du coup les poils sont très lisses et estompent très bien. C'est pour ça que je l'utilise souvent. Ensuite, on va venir avec donc l'eyeliner de chez NYX. Et vu que j'ai mis mon petit sparadrap, c'est super, c'est magnifique. On va pas dépasser de partout. Donc, on va venir tout simplement tracer son trait d'eyeliner et faire un effet œil de biche, œil asiatique, tout ce que vous voulez. Faire un joli rendu. Et voilou. Donc c'est vraiment pratique de mettre un sparadrap. Vraiment les filles, vous gagnez plus de temps que vous en perdez. C'est 1 seconde à mettre. Alors que quand on dépasse, on est obligé de prendre le coton-tige, nanani, nanana, et c'est relou. Donc là, on enlève le sparadrap et tour de magie, tout est parfait. Donc ensuite avec le Wicked Lashes, donc c'est les faux cils de chez NYX. On va venir agrandir l'œil. Donc on tapote, on fait en sorte que le faux cil soit bien collé. On tapote. Donc là j'utilise le bout de mon pinceau et ensuite je m'enjaille un petit peu avec le Fit. Donc c'est la poudre Fit Me. On vient vraiment lisser la peau. Je l'utilise à la place de ma banana powder. Ensuite, on vient réchauffer le teint avec ma poudre bronzante de chez Sephora. Et c'est la numéro 3. Et c'est la Mykonos. On réchauffe tout ça. Voilà, c'est un make-up d'été. Donc, on fait en sorte de ne pas être pâle et de ressembler à quelque chose. Voilà, on fait des petits ronds, on étale bien, etc. On en met un petit peu sur le front, voilà. En fait, on en dépose comme on a fait le contouring. C'est très simple. C'est très simple. On en met un petit peu sur les côtés. On en met sur le cou, c'est très important. Ensuite, avec ma poudre, donc c'est mon blush de chez ELF, mon blush préféré. Donc le blush qui fait highlight, qui fait des joues de poupée. Comme vous savez, le make-up poupée, c'est très tendance. Je vous mets aussi quelques photos pour que vous ayez une idée. Je trouve ça vraiment magnifique. Et voilà, je me la pète un peu. Ensuite, avec mon gloss de chez L'Oréal. Donc c'est le 502 et c'est une couleur un peu, on va dire, saumon. C'est le 502, donc c'est le Hold Me Close. On vient repulper tout ça. Voilà, on est dans la tendance, on reste très mignonne. Ensuite, on vient fixer le tout pour terminer notre make-up.